Ringraziavi. Saluta prima a scuola di Asesta due bislingui di Uvesce, scolari, Madame Sinapi che l'accompagna, il professore di storia e geografia Battitor, che hanno lavorato in quadro dell'Assemblea di Citeli, a una mozione, una domanda a Brock in giro al calendario scolare, hanno fatto un affisso non a base di ciò che era l'affisso, o ma per l'amigurso di Bâtiment Frueli, nel 72, che noi salutiamo, un mo' mica l'affisso perché è l'Assemblea di Citeli di Utah, e vuole riunire che c'è un'influenza dell'Assemblea di Corsica dentro l'Assemblea di Citeli. Mica pressione e mica conflitto di interesse, per piacere. Ecco, alors, bon, le calendrier scolaire, c'est un rapport qui est devenu annuel, qui passe tous les ans devant notre Assemblée, qui est présenté par la conseillère exécutive en charge de l'éducation notamment. Le cadre, il est contraint, le cadre juridique. On a le Code de l'éducation qui prévoit un certain nombre d'ajustements possibles, mais qui sont à la marge pour un certain nombre de territoires dont la Corse fait partie. Ajustement à la marge parce que le recteur de l'Académie de Corse, conformément au Code de l'éducation, il peut être ajusté sur 3 jours consécutifs, il doit respecter un certain nombre de conditions très strictes, très rigides, très encadrées, et donc on ne peut pas avoir un calendrier qui, de façon générale, soit satisfaisant du point de vue des réalités, des spécificités de la Corse à tous les niveaux, et bien sûr au niveau climatique, sans parler des dimensions culturelles, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Et dans ce cadre, l'Assemblée de Corse, elle vient rendre un avis consultatif. C'est le cadre juridique. Il y a 2 questions majeures. Il y a le fond du calendrier scolaire et puis il y a la question de la gouvernance. Et l'amendement du groupe, la proposition d'amendement du groupe Sofiuno le reflète. Sur le fond, le calendrier scolaire, ce n'est pas simplement l'organisation d'une année scolaire ou universitaire par ailleurs. C'est parfois et souvent aussi le reflet d'une vision de la société. C'est un certain nombre de repères qui sont des repères culturels, institutionnels, historiques, mémoriels. Ça a un impact non seulement sur la communauté éducative dans son ensemble, mais sur la société tout entière, y compris en termes de vacances scolaires, d'activités économiques, on parlait ce matin de tourisme, de cadre et de mode de vie. Donc ça a une dimension importante, même si on l'aborde aujourd'hui sous le prisme exclusivement de l'organisation d'une année scolaire. Dans ce cadre, quelques remarques sur le fond. On me disait, mais il faudrait vérifier, que la France, c'est le seul pays de l'Union européenne à avoir une telle structure de calendrier scolaire et de rythme scolaire. On me disait aussi que la France, à l'échelle méditerranéenne, c'est peut-être le seul pays aussi à avoir des cours qui peuvent aller jusqu'à la début juillet, jusqu'au début juillet, et qui peuvent reprendre tout début septembre. Et parfois fin août. Bon, ceci étant, on voit bien que, considérant les spécificités, notamment climatiques, en période de dérèglement climatique, avec les fortes chaleurs qui existent en Corse, et qui n'existent peut-être pas ailleurs, au tout début du mois de septembre, au tout début du mois de juillet, il y a un enjeu d'adaptation de la rentrée scolaire et de la fin de l'année scolaire à cet élément météorologique. C'est la condition de travail des enseignants qui est en jeu, la condition d'apprentissage des élèves. Et c'est vrai que Véronique Pietre parlait tout à l'heure de la question du mois de septembre. C'est vrai qu'il fait chaud en septembre, mais fin septembre, on a quasiment 2 heures de soleil en moins que début septembre. Et ça a un impact aussi sur les conditions de travail et d'apprentissage. Bon, ça c'est sur le fond. On note bien sûr le caractère férié, me semble-t-il, du 8 septembre, Festa delle Nazioni, Madonna di Pancheraccia, Santa di Uniolo, début de la libération de la Corse. Le 8 décembre, à Festa delle Nazioni. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dates aussi qu'on aurait pu ajouter si la collectivité de Corse et l'Assemblée de Corse étaient titulaires de la compétence éducative et notamment du calendrier scolaire, d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique, d'un point de vue même institutionnel. Sur la question de la gouvernance, et j'en terminerai là, je crois que ça sera complété par Fapo Poinsem, notamment par Nadine Ivagioni, tous les ans, depuis un certain nombre d'exercices, dans le projet de délibération annexé au rapport sur l'avis de l'Assemblée de Corse sur le calendrier scolaire, dans le cadre du processus d'autonomie, on réaffirme la volonté de l'Assemblée de Corse d'envisager la constitution d'un bloc de compétences décisionnelles en matière éducative pour l'Assemblée de Corse et de façon plus générale pour la collectivité de Corse. Cette année, c'est réitéré, on s'en réjouit, Madame la conseillère exécutive,
c'est normal, c'est conforme à nos engagements et à notre vision de l'éducation et du système éducatif corse. Donc cette année, ce n'était pas le cas les années précédentes, me semble-t-il, il y a un amendement du groupe Uns of Uno. Nous sommes très attachés quand même, dans le cadre de l'autonomie demain de la future loi organique, à ce qu'il y ait une réflexion et qu'il y ait l'acquisition par la collectivité de Corse d'un certain nombre de leviers dans le système éducatif corse, parce qu'il y a bien sûr le calendrier scolaire, il y a aussi les rythmes scolaires, Petro par là, il y a dit à Urnata di Travail, il y a le mouvement des enseignants, on a une question oralière, il y a un certain nombre d'éléments liés notamment à la place de la langue et de la culture corse dans le système éducatif corse. Il y a la question aussi de l'histoire de l'enseignement de la Corse, de la Méditerranée, l'adaptation à ce que nous sommes. Donc il y a des enjeux multiples qui se posent à la Corse. Et donc nous sommes quand même très attachés à cette dimension, étant entendu aussi que la question de l'éducation, elle dépasse largement la question de la scolarité. C'est une question de citoyenneté. Et dans un pays qui connaît un afflux démographique de 3 à 5 000 personnes chaque année par solde migratoire qui viennent contribuer à l'augmentation de la population de la Corse, avec tous les déséquilibres économiques, sociaux, culturels que cela peut générer, l'école, c'est aussi, sans l'idéologiser et sans la politiser, ça peut être un instrument qui soit un facteur de cohésion et d'intégration de celles et ceux qui viennent vivre dans ce pays. Parce que je l'avais dit aussi il y a 2 ans au nom du groupe FAPO-POUNICEM lors de ce débat, aujourd'hui on peut être un enfant qui naît en Corse ou qui vient vivre en Corse et qui passe toute une scolarité sans avoir eu une seule heure d'enseignement, par exemple, de l'histoire de ce pays. Bien sûr qu'il y a des professeurs d'histoire-géographie, et il y en a dans les tribunes, qui, sur la base de la liberté pédagogique, travaillent sur cette question d'enseigner l'histoire de la Corse. Bien sûr qu'il y a des professeurs de langue et culture corse qui le font également. Il y a bien sûr la curiosité intellectuelle des gamins, mais il n'y a rien qui est pérennisé dans le marbre juridique. Et je pense que là, au-delà de l'éducation, de la scolarité, il y a aussi un enjeu de citoyenneté et de société. Donc voici la position que, à mon humble niveau, je voulais livrer pour le groupe FAPO-POUNICEM. Donc on espère, bien sûr, Madame la conseillère exécutive, que les années à venir permettront à la collectivité de Corse d'être maître de ce calendrier scolaire et d'avoir un certain nombre de leviers dans le domaine éducatif qui nous permettent de faire évoluer le système éducatif en Corse. Ringraziavi.